Connaissez-vous l'histoire de Michel, le petit saltimbanque, écrite par Samuel Grandjean ? En feuilletant ce petit livre, nous allons découvrir cette histoire pleine d'enseignements pour notre vie, et aussi pleine de rebondissements. Depuis quelques jours, la mère de Michel est préoccupée. Pourquoi mon fils, toujours très ponctuel, se met-il à rentrer de l'école avec un tel retard? Et que d'excuses! Exercice de calcul à finir, devoir à porter à un camarade, service à rendre, qu'aura-t-il encore inventé aujourd'hui? Michel, de nouveau en retard, pour la 5e fois cette semaine. Mais que se passe-t-il? Rien de spécial, maman. Le maître ne retrouvait plus une feuille. Je l'ai aidé à chercher, voilà. Tout cela n'est pas très clair, mon fils. Il faudra que j'aille voir ton maître. Affectueusement, la mère de famille prend dans ses mains le bras gauche de son fils. Tu vois cette cicatrice à ta main, Michel? Regarde-la souvent et souviens-toi de l'accident à la scierie. Tu aurais pu y perdre la main. On paie parfois très cher une désobéissance ou un mensonge. Ne l'oublie jamais, mon enfant. Enfant unique, bien élevé mais trop gâté, Michel est la fierté de ses parents. Ah, si tu étais zélé pour l'étude, comme tu l'es pour tes acrobaties, ce serait formidable. Michel est très fort en gymnastique. Il ne craint le vertige ni sur un mur étroit, ni même au bord d'un toit. Quelle souplesse! Il y a une semaine, des forains ont monté leur baraque sur la place de la ville. Depuis lors, chaque jour, Michel y passe après l'école. Voilà la cause du retard. Il n'y va pas pour des bonbons ou pour les montreurs de singes. Mais il y a là un danseur de cordes qui fascine notre garçon. Michel est en extase devant cet acrobate. Être à sa place, dans cet habit de velours rouge, bordé de clochettes, évoluer sur cette corde, ah, que ce serait beau! Monsieur, ça s'apprend vite ce métier? Hélas, c'est déjà le dernier jour de foire. Le spectacle vient d'être encore plus éblouissant et la foule se disperse. Ça te plaît? Essaye donc de monter sur la corde. Tiens, pour toi, je l'attends à 10 cm du sol. À la stupéfaction du danseur, il s'avance sur la corde avec agilité. Alors, soudain, l'acrobate lui murmure. Si tu veux, je t'engage. Où habites-tu? À la dernière villa de cette route. Demain, je pars à 4 heures du matin. Je ralentirai devant ta porte et je sifflerai. Alors grimpe vite dans ma roulotte, mais surtout, pas un mot à tes parents. Nous rentrons dans quelques jours quand tu sauras le métier, d'accord? À demain. Demain à 4 heures du matin. D'accord. Michel a quitté le séduisant acrobate. Maintenant, va-t-il cacher au sien son intention de partir? Il hésite. Mais un non de son père suffirait pour que s'évanouisse un projet si grandiose. Quelle occasion perdue, l'unique de sa vie. Ce serait trop stupide. Michel garde son secret. Il partira. Mais dans quelques jours, quand il rentrera acrobate chevronné, quelle fierté pour ses parents! Quelle gloire! Quel spectacle! À table, Michel n'a pas faim ce soir. Est-ce l'excitation du départ? Un peu d'angoisse tout de même? Bientôt, il fera nuit. Michel n'y tient plus. Cette fois, il veut parler. Mais alors, il faudra tout dire, même les excuses inventées en rentrant de l'école. Non, c'est impossible. Et jamais ses parents n'accepteront qu'il parte. Après tout, Michel n'est plus un bébé. Il peut prendre seul certaines décisions. C'est curieux, Michel était pressé d'aller se coucher ce soir. Il a sûrement fait trop de pirouettes. Je monte dans sa chambre pour lui souhaiter une bonne nuit. J'ai sommeil, maman. Laisse-moi dormir. Dormir? Non, Michel n'en a pas du tout l'intention. Il faut penser à beaucoup de choses quand on veut quitter la maison à l'insu des siens. Tu ne devrais pas faire ça, tu ne devrais pas faire ça. Mais Michel a du cran. Il ne va pas se laisser arrêter. L'occasion est trop belle. Par où sortira-t-il? Par la fenêtre, bien sûr. Et pour descendre?
les branches de l'arbre en espalier. En bas, la plate-bande le recevra gentiment. Par le gazon, il sera vite au portail. Ah, pourvu qu'il se réveille à temps. 4h moins 10. Bon, habillons-nous vite. Quel habit mettra-t-il? Le costume de velours brun, les chaussettes blanches, les souliers vernis? Qu'est-ce que j'emporte encore? Le joli mouchoir que maman m'a brodé. Sans bruit, ouvrons la fenêtre. Ah, quel bon air frais! Comme un chat, il glisse le long du tronc. Hop, ses pieds touchent la molle plate-bande. Jusqu'au portail. Il risque de grincer. Enjambons la barrière. Me voilà sur la route et la roulotte approche lentement comme promis. Il fait à peine jour, mais dans la roulotte où il vient d'entrer, Michel voit juste assez pour perdre toute illusion. À chaque secousse, de vieux habits étalés sur une corde se balancent piteusement. Par terre, 2 casseroles s'entrechoquent. Où l'enfant va-t-il s'asseoir? Là, sur ce grabat au fond de la roulotte? Mais non, une vieille femme y est couchée, l'air misérable. C'en est assez. Je veux descendre! Pour toute réponse, le forain tire sur les rênes et fait trotter son cheval. Arrêtez! Je veux retourner chez moi! Tu y es, tu y restes. Le fouet claque, le cheval accélère. Je vous dis d'arrêter! C'est moi qui commande ici, compris? J'ai besoin d'un gosse comme toi. Alors tais-toi, sinon tu... Brusquement, la roulotte s'arrête. Furieux, l'acrobate quitte son siège, arrachant le foulard qu'il porte autour du cou. Papa, au secours! Il se Au précipite secours! sur Michel, le bâillonne et d'un coup de pied l'envoie rouler sur le plancher. L'enfant se tait, bouleversé. Tandis que la roulotte repart, le forain se retourne pour ajouter menaçant. Essaye d'enlever ce foulard et tu goûteras au manche de mon fouet. Pris de panique, Michel se recroqueville dans un coin. Mais discrètement, il glisse sous le bâillon crasseux le délicat mouchoir que sa chère maman a brodé et même parfumé. Puis, brisé par tant d'émotions, le pauvre enfant sombre dans un profond sommeil. Que va-t-il devenir? Bonjour mon fils, on a dormi longtemps ce matin? Comment, déjà levé? Mais où es-tu Michel? Ah, je te connais farceur, je suis sûre que tu te caches dans ton armoire. Non, pourtant elle est ouverte. Tiens, les habits que tu portais hier sont encore sur ta chaise. Et ton costume de velours n'est plus là? Dites Marie, auriez-vous vu Michel? Moi? Non, madame. C'est curieux, il n'est pas ici. Je vais questionner son père. Je suis inquiète. Michel n'est ni dans sa chambre ni dans le jardin. Ah, il est sans doute en promenade, mais on va le voir rentrer pour le repas. Tu sais, Michel me préoccupe. Il est pensif ces jours-ci. Il rentre de l'école en retard. Ce n'est plus le même garçon. Il faudra que je lui parle. Hélas, Michel est déjà bien loin de ses parents. Se reverront-ils? Nous découvrirons bientôt le 2e épisode de l'aventure de Michel, le petit saltimbanque.